Sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le Maroc d'avenir en Afrique et sur le monde. Après 5 jours de travail, l'enfant Ryan est décédé. Malgré tous les efforts inlassables des équipes de sauvetage, le petit Ryan, qui est resté bloqué dans un puits asséché dans lequel il est tombé depuis mardi dernier dans la commune de Tamoro, province de Chefchaouen, a été retrouvé mort. L'information, officielle, a été confirmée par un communiqué du cabinet royal. Le petit Ryan, 5 ans, a été sorti à 21h30 dans la soirée de samedi, du puits dans lequel il était coincé depuis plus de 4 jours dans les environs de Chefchaouen. Le Maroc en entier a suivi cette affaire, le cœur suspendu à la moindre lueur d'espoir. Après des jours à creuser un trou gigantesque de 32 mètres à l'aide de 5 pelleteuses, une seconde équipe bénévole, spécialisée dans le fonçage de puits, a pris le relais pour la phase décisive et creusé manuellement sur les 2 mètres restants pour sauver le petit garçon, après une évaluation des sols par des topographes. Vendredi, après avoir réussi à creuser plus de 30 mètres horizontalement et verticalement, les équipes de sauvetage ont commencé à creuser en diagonale, tout en sécurisant le terrain, propice aux éboulements. Dès le matin, un incident d'éboulement a effrayé les milliers de personnes ayant fait le déplacement pour assister au sauvetage de Ryan. Toutefois, les citoyens ont refusé de quitter les lieux en dépit des mises en garde des agents de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires. À 19h30, les agents de la gendarmerie ont réussi à sécuriser le périmètre en dépit de l'entêtement de plusieurs personnes et des scènes inquiétantes de bousculade. Pendant ce temps, l'équipe de fonçage manuel travaillait à creuser un trou en dessous de Ryan pour pouvoir le récupérer, cela, en évitant que le petit garçon ne tombe encore plus bas dans le puits, 30 mètres de profondeur en dessous de Ryan. En début de soirée, vers 19h, une vingtaine d'éléments de la protection civile ont risqué leur vie en dessous d'une fissure inquiétante qui a fait plusieurs éboulements. Un dispositif de conduit à travers des tuyaux en béton ont été installés pour le sortir en sécurité, en seconde option. À 22h30, une citerne métallique a été acheminée et découpée sur les 2 extrémités pour prévenir les chocs en cas d'écroulement. À 23h, il ne restait plus qu'un seul mètre séparant le petit de l'équipe de El Ajali, appelé également Sahraoui, qui creusait à la main. La veille, vers 18h30, l'opération de creusage a pu déblayer pas moins de 24 mètres, et 8 mètres restaient à creuser. À 19h, au moment où la nuit a commencé à tomber, les secouristes et la protection civile ont revêtu leurs habits spéciaux et ont allumé les lampes et projecteurs. À 19h45, une dizaine de projecteurs ont été installés sur les lieux afin de lutter contre l'obscurité et faciliter le travail des équipes sur place. À 21h, des nouvelles positives sur l'état du petit Ryan ont été communiquées. Le petit est en vie, a pu s'hydrater et manger, ont indiqué des sources informées sur place. À 21h45, il restait encore 2 mètres à creuser. À 22h, les pelleteuses ont été arrêtées, seule une machine est restée en marche. Et c'est l'équipe de creusage manuel qui prit le relais. À 23h, des rumeurs ont parlé d'un éventuel éboulement. Quelques minutes plus tard, une pelleteuse a repris le creusage. À 23h30, les appareils ont été une fois de plus arrêtés, avant de reprendre à minuit pour détruire un rocher séparant les équipes de sauvetage du petit. À 1h30, des topographes ont commencé à évaluer les risques avant l'opération de fonçage, étant donné que le sol est fragile, à base de schiste non stable qui présente des risques d'effondrement. Un hélicoptère médicalisé de la gendarmerie a été mobilisé pour le transporter en urgence vers l'hôpital afin de lui apporter les soins nécessaires. Le Croissant Rouge émirati était sur place pour prêter main forte aux équipes de secouristes marocains. Chants et prières de la foule accompagnent samedi les derniers efforts des secouristes marocains qui tentent le tout pour sauver le petit Ryan. Les caméras infrarouges montraient le petit garçon de 5 ans encore en vie, mais effrayé, pleurant de peur dans ce puits obscur. Le garçonnet est apparu allongé sur le côté, de dos sur les images d'une caméra d'inspection. Les secouristes ont pu lui fournir de l'oxygène pour le maintenir en vie.
Le Maroc était tenu en haleine ces derniers jours pour suivre l'opération de déblaiement visant à sortir le petit Rayan. Plusieurs secouristes ont été mobilisés pour le sortir du puits, en vain. Exigu, il ne permettait pas l'entrée de corps d'adultes à près de 2 mètres de la victime. Les autorités locales et régionales n'ont ménagé aucun effort, et ont été mobilisées pour cette opération de sauvetage sans interruption. Toutes les possibilités ont été étudiées et tentées pour sortir le petit de 5 ans, coincé dans le puits du village de plus de 30 mètres de profondeur. Le premier jour, des enfants à peine plus âgés que Rayan s'étaient portés volontaires pour le sauver mercredi soir. Certains parents ont donné leur accord pour que leur propre enfant risque sa vie pour tenter de sauver Rayan. Mais cette option a été rejetée par les autorités, car jugée trop risquée pour la vie des enfants, qui plus est, ne sont ni entraînés pour ce genre d'opération délicate, et n'ont pas la force supporter le poids d'un autre enfant. Des équipes d'ingénieurs, de spécialistes de la construction de grands chantiers, ont commencé le travail de déblaiement du terrain de l'autre côté du puits, afin de pouvoir sortir le petit garçon. L'opération était extrêmement sensible au vu de la nature complexe du terrain, et la possibilité d'un écroulement à tout moment. Des centaines de Marocains ont fait le déplacement depuis toutes les régions du pays pour rejoindre les lieux afin de soutenir la famille ou se porter volontaires pour creuser. Au moins 2002 personnes restaient sur place aux alentours à guetter la moindre bonne nouvelle, selon les témoins sur place, et des voitures étaient stationnées sur plus de 10 km. Certains n'ont pas dormi, ni mangé depuis 4 jours, mais restaient tous debout, priant que le petit puisse s'en sortir indemne. Cette affaire a été partagée dans tout le monde arabe, et a suscité une vague de solidarité et d'émotion sans pareil comme en Algérie et tout le monde arabe mais également le monde entier. Les équipes de secours ont réussi, samedi soir, à sortir l'enfant Rayan bloqué dans un puits depuis mardi, à 32 mètres de profondeur. Après avoir été transporté dans une ambulance équipée, son décès a été annoncé. Un communiqué du cabinet royal a informé que le roi Mohamed VI a fait part de ses condoléances aux parents de l'enfant âgé de 5 ans. Le souverain a eu un appel téléphonique avec le père de la victime ainsi que sa mère, pour leur exprimer ses plus sincères condoléances et sa sincère sympathie ainsi qu'à tous les membres de la famille du défunt dans cette douloureuse affliction. Dans son appel aux parents, le roi a prié pour que l'enfant soit gardé dans la bénédiction et la miséricorde divine. Depuis que la chute de l'enfant a été signalée, Mohamed VI a affirmé suivre de près l'évolution de ce tragique accident, en donnant ses hautes instructions à toutes les autorités concernées, afin de prendre les mesures nécessaires et déployer tous les efforts possibles pour sauver la vie de Rayan. Le roi a par ailleurs salué les efforts déployés par les différentes autorités et forces publiques, ainsi que le large élan de solidarité du peuple marocain à l'égard des parents. Le garçon de 5 ans est tombé dans un puits d'une profondeur de 32 mètres, mardi dernier dans la commune d'Amoro, province de Chefchaouen. Depuis l'accident, les efforts de sauvetage et de secours se sont poursuivis avec un dévouement remarquable. Pour prendre en charge Rayan dès son évacuation, un dispositif de secours avait été mis en place sur les lieux avec